C'est beau, hein. Les amis, comme on l'a deviné... Oula. Wow, t'as du mal. Les amis, comme vous l'avez deviné, on est sur la route. Et on est parti à Plopsaland. Donc aujourd'hui, ça va être un petit vlog Plopsaland, père et fils. Voilà. Eh oui. On est que tous les deux, Madame Coster n'a pas voulu venir. Entre amoureux. Voilà, le petit Jules, il est un peu fatigué. Donc on s'est dit, on va aller quand même à Plopsaland. Comme ça, je veux voir ce que c'est une journée père et fils à Plopsaland. Parce que c'est vrai que quand il y a Jules ou Madame Coster, c'est vrai que on perd un peu de temps à chaque fois entre les activités pour Jules. Donc du coup là, on va pouvoir être focus sur les grosses attractions, voir le débit, voir la gestion du parc, vraiment. Là, on va pouvoir tester vraiment la gestion du parc. J'ai juste un petit peu peur, les amis, c'est le temps. Parce que regardez-moi ces nuages. Ouais. Franchement, Ça fait peur. c'est pas foufou. Bon, en tout cas, les amis, avant de démarrer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, parce que ça nous soutient énormément. N'oubliez pas le petit pouce bleu, parce que ça fait plaisir. Et du coup, eh ben, allez, c'est parti pour une journée à Plopsaland. Je pense sous la pluie. On le voit pas tellement il est petit. Quoi? On le voit pas tellement. Arrête un petit peu, je fais 1m80. À peine arrivé, il y en a, ils ont déjà bloqué les deux parkings piscine et hôtel. Pour, je sais pas, il y a déjà un événement aujourd'hui. Je crois qu'il y a Walibi qui est. Walibi, Bellewaerde complet. Bellewaerde. Plop, à mon avis, vu qu'ils ont réservé le parking piscine, l'aquapark et le parking hôtel, à mon avis, ça sent pas bon, ça sent la grosse affluence. En vrai, on reste pas tard, donc Ouais. on va partir avant que tout le monde reparte, donc en vrai... On reste bâtard. Non, ok. Non, Mettez dans les commentaires, Mathis, tu es insolent. c'est la rue ici. Regardez, ils ont même bloqué un petit peu le parking là. Ouais. Ils ont pris quand même pas mal de parking pour mettre, je sais pas quoi, des trucs pour les travaux, pour la nouvelle attraction de l'année prochaine ou de l'année d'après. 2028 je crois, ou 2027, je sais plus. C'est quoi la nouvelle attraction? Un Flying Theater. Eh oui, c'est ça. Ouais, il y a du vent en vrai. Oh, il cueille sa mère. Il y a du vent en vrai. Donc bah voilà, ça annonce une grosse journée. Nous, on est juste là pour chiller aujourd'hui. On va essayer de manger aussi au resto. Ça, je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé dans un resto du parc. Donc en vrai, on va tester. On voit qui est sur YouTube et qui a l'argent pour payer un resto. Non, c'est faux. T'auras un pain saucisse. Ah bah super. On va aller voir, on va vous faire voir la vue, les gars, sur le parc. Moi j'ai une belle vue là. Sur une boule. Incroyable. Pas mal. Là, on arrive sur la terrasse panoramique. Touloulouloulou. Bon, en vrai, il va faire beau. Hein. Il va faire beau, je suis pas sûr du monde, on verra. Bon, les gars, l'hôtel Plopsa, je sais pas combien il y a de chambres. Mais en tout cas, vous avez des chambres et vous avez des suites. Et on a déjà logé à l'hôtel Plopsa. Et on va pas se mentir, s'il y a un truc bien à Plop, c'est vraiment l'hôtel et le buffet. Il est vachement bien. Regardez, vous avez tous les cadres avec les personnages. Ouais. Ça, c'est pareil, hein, c'est stylé. Hein. Non, en vrai, l'hôtel Plopsa, c'est un vrai bon hôtel de parc. Franchement, le personnel, il est quand même accueillant à l'hôtel. Même au restaurant, il est accueillant. Comparé à dans le parc, où c'est moins accueillant. Enfin, après, ça dépend des opérateurs. Hein. De toute façon, tous les opérateurs sont pas aigris. Il y en a franchement quelques-uns. Il y en a qui font des cow-boys aussi, on va pas se mentir. Tandis qu'à l'hôtel, franchement, le personnel est gentil, le buffet est très très bon, que ce soit le petit-déj, le midi et même le soir. Franchement, c'est très très bon. Je vais vous faire voir Ah bah regardez, on va vous faire voir la vue, les gars, ici. Ah ouais, il est bon. Regarde. Alors là, on n'est pas tout en haut. Mais en vrai, tout en haut, on a une superbe vue. Et là, je crois... Les suites, je crois que c'est au 3e étage. Ouais. Ah non, regardez, une suite. Ici, il y a une suite. Allez, on va vous montrer au numéro 3. Et ça mérite une petite danse dans l'ascenseur. Ok. Attention, regarde, regarde, regarde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Megamindy? Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me montres en bas?
Ah ouais, ok. Ne t'inquiète pas, on va délivrer les gens. Ouah, déjà, j'ai bégayé pour dire délivrer déjà. Bon, voilà. Méga midi. Waouh, arrêtez de gueuler. Voilà. Le mec qui est au troisième étage, il sort plus fort alors que c'est la taille du mardi. Je suis à la taille d'une pampote. Bon, vu qu'on est des sportifs, on va prendre les escaliers. Nous, les ascenseurs, c'est pas pour nous. Non, pas du tout. Regarde. Nous, ceux qui prennent les ascenseurs, franchement, c'est bidon. Oh là là. Eh, vous pouvez remarquer, hein, la moquette, elle est nickel. C'est vrai. Ouais, c'est super beau. C'est vrai que c'est propre. Attends, on va faire comme dans les films, laisse-moi passer devant. Attends. Faut pas que je tombe dans les escaliers. Allez, action de cinéma, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. La descente du tapis rouge de Cannes. Allez, ça tourne. On voit pas. Il y a aucun plan de cadré. Aucun. Ah oui, on n'est pas encore arrivé. Il y a aucun plan de cadré. Bon allez, le temps qu'on descend les gars, parce que c'est interminable, on se retrouve dans le parc. Bon les amis, on est posé à l'hôtel Plopsaland. Le parc il ouvre dans 1 heure, mais juste avant, il est temps de déjeuner un petit peu. Et pour ça, les gars, j'ai les gâteaux parfaits de la nouvelle gamme de gâteaux Brossard. Merci à Brossard de sponsoriser cette vidéo. Et moi, j'ai hâte de goûter. Qu'est-ce que tu veux goûter? Les petits hippopotames, Mathis, ou les petits brownies Brossard? Les petits hippopotames. Allez, c'est parti. On va les déguster. Je crois que c'est bon. On va voir ce que c'est dedans. Bon, je sais déjà que c'est un petit hippopotame. Oh, il est tout mignon. Ouais, il est tout mignon. Il y a quoi dedans? Ah d'accord, c'est du chocolat fondu. Ok. Ça, pour démarrer la journée, les gars, il n'y a rien de tel. Tu sais ce qui manque? Non. Un petit jus d'orange. Attends, on peut dire ça. Voilà, écaillé. Bah, il y a du monde. Hein. Ouais. C'est blindax. Eh ben, c'est blindé. Hein. Je suis dégoûté. Ah ouais, voilà. Après, là, ça va se fluidifier normalement. C'est comme la nuit des abonnés, quoi. Non, parce que ça sera pas comme ça, mais ouais, si on marche comme ça dans le parc gros, toute la journée, on n'est pas là de faire des attractions. Par contre, ça pue. Ça a pété? Non, il y en a un qui pète. Ça doit être moi. Ah ouais? Ah bah force gendarme. En tout cas, j'ai pas encore vu un Ubis tourner. Moi je l'ai vu. Ok, il tourne. C'est bon, le voilà. Ok, donc un Ubis il tourne. RTH je l'ai vu tourner. Ok, donc ça va ouvrir. Là, RTH il va ouvrir, je pense. Bon. Là, si on va à la forêt de Plop maintenant, il y en a pour 1 heure d'attente. C'est sûr. Nous je pense qu'on va vraiment s'éloigner du monde là pour l'instant. Genre, tu sais, ça va Oui, aller faire, là on va faire un petit tour et on va manger. Allez, je suis chaud. Allez. On est venu là pour manger quoi. Petit déj. Allez, Allez. let's go. Bah les gars, ils ont changé leur système pour la forêt de Plop. Venez voir, on va vous montrer. Alors ça peut être cool, comme ça peut être... Ouais, tu vois, là il y a 3 personnes, passe express ou 4 personnes. Ouais. Alors je vais aller voir à l'intérieur par sécurité, voir ce que ça donne. Bah les gars, j'ai eu plus d'infos pour les panneaux qu'ils ont mis à la forêt de Plop. Alors du coup, c'est un test. Ça va pas être définitif, enfin en tout cas pas pour l'instant, ce que le manager m'a dit. C'est un test, donc il y a bien une file d'attente pour 1 à 3 personnes, une file d'attente pour 3-4 personnes, et après une file d'attente pour les fast-pass. Alors par contre, il n'y a plus un opérateur, mais 2 opérateurs. Donc pourquoi pas, ça peut être fluidité. Oula, ça peut être, oula, ça peut peut-être fluidifier le temps d'attente, mais aussi le mouvement de foule. Donc ça peut être bien. Alors, est-ce qu'on va attendre moins longtemps? C'est ce que je lui ai dit. Il dit après, si c'est bien géré par les opérateurs, pourquoi pas? En tout cas, il vaut mieux qu'ils testent un truc que de dire on laisse la forêt de Plop telle qu'elle et tout. Je suis content quand même. Voilà, c'est un point positif dans le parc aujourd'hui. C'est qu'ils testent des choses pour éviter que la file d'attente s'allonge ou que le temps d'attente s'allonge aussi. Donc ça, par contre, bravo Plopsaland. Pour ça, j'ai rien à dire.
Bon allez les amis, c'est parti pour une petite balançoire. Celle-ci elle est incroyable. C'est la petite balançoire de Plopsaland. Ouais, alors, allez c'est parti. Je vous le dis tout de suite, je pourrais pas filmer à l'intérieur, donc je vous mets des plans extérieurs. Bon bah voilà les amis, on ressort de la petite balançoire. Bon, première attraction de la journée, ça fait plaisir. On retrouve les bonnes petites sensations. Voilà, pas plus, pas moins. On continue la journée. Venez. Ah, il s'est fait mal. Venez. Ah merde. Il marche pas le manège. Bah non, c'est ça le problème. Voilà, venez. Je vous attends moi. Je suis un galère moi. Bon, allez, on va aller faire un petit Anubis. Il n'y a personne devant. Ouais. Je pense que tant que les gens ils font le tour du parc, on va avoir le temps de faire 1 ou 2 tours. Et puis de après toute manière, on va attendre. Et après petit déj. Et après, petit déj. Je vais vous montrer les gars la file d'attente d'Anubis. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Allez, c'est parti. Là, c'est nous, hein. C'est nous, vous inquiétez pas, hein. C'est nous, hein. Bon bah voilà, petit tour de Anubis, qui fait plaisir, tout devant. Franchement voilà, ça fait plaisir. Est-ce que tu es content? Ok, super. Non, en vrai ça va, le train, on a eu le train 1 en plus. Il n'a pas tremblé, il est toujours aussi fluide et ça fait plaisir dès 10 h du matin de pouvoir faire Anubis. En vrai, moi je trouve qu'il n'y a pas tant de monde que ça comparé à tout à l'heure dans l'entrée. Bah ouais. C'est parce que tu vas voir quand on va aller à l'entrée pour manger. Ouais, non, je crois pas. D'ailleurs, petit déj? Ouah. Encore un petit. On attend encore un peu. Allez. Il est quelle heure là en vrai? On va regarder quelle heure il est. Il est 10 h 30. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est bientôt l'heure de manger. Petit déj? Petit déj. Allez, go. Allez, petit déj. Bah, le nouveau restaurant qui a remplacé le restaurant pirate qui venait de Mirapolis, je crois, a été complètement détruit et ça avance bien, on va pas se mentir. C'est comme l'entrée, ça avance très bien. Pour ça, on peut pas dire. Plopsaland, les travaux, généralement, ça avance très vite. Ça, c'est un point positif aussi. De toute manière, ils n'ont pas le choix. Et par contre, c'est bien parce que ça prend quand même de la place, hein, mine de rien. Alors pareil, à voir ce qu'ils vont proposer dans le nouveau restaurant. Parce que j'en ai un peu marre dans les parcs de voir des burgers, des hot dogs. Voilà, c'est facile à manger, c'est rapide. Mais j'aimerais voir plus de pâtes, de pizza. Pareil, maintenant ils font des bowl cakes, des poulets croustis, c'est ça? Poulet croustis, donc j'aimerais bien voir ça dans les parcs, même en Belgique. Ça pourrait être vraiment top, ça changerait aussi de ce qu'on peut manger dans les parcs. Et puis ça diversifie aussi l'offre de restauration, donc c'est pas mal. Je pense qu'on va aller voir pour RTH tout de suite, avant qu'il y ait du monde. Et surtout avant de manger. Ouais, on va faire ça. Mathis! Mathis! Alors, il y a un train ou deux trains? Ok, bah regarde tant que moi j'avance. Je pense qu'il n'y a qu'un train. 2? Ok. Bon bah nickel, les gars, il y a 2 trains. Bravo Plopsaland, il y a 2 trains. Vous avez prévu le coup. Bravo. Bon bah c'est la même à RTH les gars. C'est blindé. La file d'attente elle ressort du départ. Donc du coup je pense qu'il y a quand même 1 heure d'attente au niveau de RTH. Malgré qu'il y a le train. Pour ça c'est une bonne chose.
Il y a 2 trains, donc ça on peut pas se mentir, ils ont bien prévu le coup. Bon allez, on en profite qu'il y ait personne pour essayer d'aller à Heidi. Waouh! Alors, Quoi? je pense que j'ai mal vu, j'espère que j'ai mal vu. C'est quoi? Heidi. Bon, J'espère que j'ai mal vu la file d'attente. Parce que là, si c'est ça les gars, il y a au moins 1 heure d'attente. Et ben je crois que j'ai bien vu. Ouais les gars, la file d'attente elle déborde. Et elle sort du bâtiment. Donc je pense qu'on va pas y aller. Ah bah non. Regardez les gars, je vous mens pas. Là, clairement, non, là. Regardez, la file d'attente, elle déborde. Et je sais pas s'il y a un train ou 2 trains. Donc, eh ben demi-tour. Et je pense que On va prendre le petit-déj. Un menu jambon fromage. Panini ou un sandwich? Sandwich ou panini? sandwich. Sandwich. Quelle boisson? Ah, complètement. Et un sandwich chaud BBQ chicken. En menu toujours. Coca aussi? Oui, coca aussi, ouais. 11 h les gars. Ça fait exactement 1 heure qu'on est dans le parc. Et on est déjà à table. Alors les gars, moi j'ai pris un petit panini chaud. J'ai voulu changer un coup. Alors, normalement c'est poulet, tomate, mozza. En vrai, ça donne ça. C'est 11 €, je vous rappelle. Ok, ouais. C'est pas. 11 € hein. Ouais, Et le coca. Hein. Ouais, j'avoue. Moi qui disais que c'était pas cher, j'avoue que là, 3 tomates, 3 petits bouts de poulet, une petite sauce, ça fait léger. 11 € avec le dessert, pourquoi pas. Ouais. Mais bon, on va pas se plaindre. C'est déjà moins cher que chez Monsieur Spaghetti. Chez Monsieur Spaghetti, on est à 16 € l'assiette de pâte bolo. Moi qui voulais manger ça, je me suis dit 16 € juste pour l'assiette sans la boisson, ça fait un petit peu cher. Donc on s'est rabattu sur un petit panini. Et ben écoutez, je vous souhaite un bon appétit. T'as pris quoi toi d'ailleurs? Moi, c'est un petit sandwich jambon beurre. Ouais, tout simple, la base. Allez, on vous souhaite un bon appétit. On se retrouve après manger. Bon bah voilà les amis, on a fini de manger. Bon, c'était pas foufou, mais c'était pas non plus dégueu. Franchement, c'est un sandwich basique, un petit panini. Ça fait plaisir et ça nous cale bien. Là, on est dans la zone Mayaland. Alors, il n'y a pas trop de monde en vrai. Ouais. Franchement, je m'attendais à pire, il n'y a pas trop de monde. Donc ça, c'est cool. Mais s'il y aurait eu Jules, je pense qu'on aurait passé un petit moment là parce qu'il n'y a vraiment pas trop de monde non plus. Bon les amis, on continue. Nous, on a mangé. On refait un petit tour du parc. Je vais repasser par la forêt de Plopsaland. La forêt de Plopsaland. Ouais. La forêt de Plop, ouais, c'est pareil. La forêt de Plop pour voir un petit peu comment fonctionnent les files d'attente qu'ils ont mis en place. Et puis s'il y a trop de monde, on le fera pas. Mais en tout cas, j'essaierai d'avoir des infos sur la fluidité de ce système. Mais comme je vous disais tout à l'heure, pourquoi pas? En vrai, c'est à tester et c'est bien qu'ils le fassent. Eh, ce serait pas l'heure de goûter alors? Ouais, si, vas-y. On se met là. On se met là, comme ça on va attendre que le monde y parte un petit peu. On va goûter un petit gâteau les gars, et oui, comme vous l'avez deviné, on va continuer de manger les savanes et les brownies brossards. Tu veux quoi? Un petit hippo ou un petit brownies brossard? Un petit hippopotame. Tu veux un hippo? Ouais. Allez, ça fait plaisir. Ça part. Merci. Ouais. Merci brossard. Hein. Ça régale. Ça régale pour le petit goûter, ça fait vraiment plaisir. Tu sais ce qu'il manque? Un petit verre de lait là pour aller avec les petits gâteaux. Ouais. Toujours aussi bon les gâteaux de toute façon. Franchement, ils sont bons. Hein. Grave. Ceux-là, c'est pâte à tartiner choco-noisette. Et bah voilà. Et vous avez moins 50% d'économie immédiat sur la gamme brossard. Bah ça régale. Donc ça régale. Bon les amis, on arrive devant la forêt de Plop. On va tenter un truc. Les gars, je ne l'ai jamais fait. On va mettre un chrono à partir de l'entrée. Donc on va bien prendre la file 1-3 personnes. Et on va voir combien de temps on met pour passer dans l'attraction. Allez les amis, c'est parti. On rentre dans la file d'attente. Donc on verra bien. On verra bien si avec ce système-là, ça fonctionne. Le chrono est en marche et c'est blindé. Ah ouais. Là par contre, c'est blindax. Et ben on va attendre. Il y a au moins 1 heure. On va attendre combien de temps on met. On a mis le petit chrono. Et on va attendre. Bon bah voilà les amis. On ressort de la forêt de Plop. En tout et pour tout, on a attendu 1 h 10. Entre l'entrée de la file d'attente
et la sortie d'attraction. Donc 1h10 par journée d'affluence comme ça, en vrai, ouais, c'est encore raisonnable pour la forêt de Plop. Ouais, même... Je veux pas les casser sur ça parce qu'en plus ils font un test, donc je préfère être honnête. Je vais pas les casser sur ça parce qu'ils font un test. Donc voilà, comme j'ai dit, je suis content qu'ils fassent ce test que de rien faire. Je préfère qu'ils fassent ça. On a attendu 1h10. En vrai, je crois que la plus grosse attente qu'on ait fait sans ce système-là, on avait passé 1h30 dans la file d'attente. Ouais. Donc on a quand même gagné 20 minutes. Alors, à voir leur système de montée et de descente de l'attraction. Parce que ils sont deux, ça c'est cool parce qu'au moins il y en a un qui peut gérer de l'autre côté, etc. Mais c'est pas encore trop bien rodé. Mais c'est encore en phase de test, hein, donc je vais pas taper sur le parc pour ça parce que voilà, c'est cool. Donc en vrai, 1h10, je trouve que c'est encore respectable pour la forêt de Plop. Au-delà, après, quand tu as des enfants, 1h10 déjà, c'est beaucoup. 1h30, c'est le grand. Allez, pour la forêt de Plop, 1h30, grand max. Je me rappelle, hein, quand Boomba Circus, ça a ouvert à Boomba Circus, le voyage de Boomba, on a attendu 2h30 pour faire l'attraction le premier jour. Ah, ça, c'était fou, par contre. Mais voilà, c'est pareil. Le voyage de Boomba, c'était encore en phase de rodage. Donc là, quand il y a beaucoup d'affluence, je crois qu'on est à 1h, 1h30 pour le voyage de Boomba, donc ça va. Ils ont bien réduit le temps. Et là, si tout se passe bien et qu'ils arrivent à gérer le système, je pense qu'on sera en dessous des 1h. Je veux pas m'avancer. Mais si on peut être en dessous des 1h pour la forêt de Plop avec ce système-là, je dirais bravo Plopsaland. Bon voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Alors on vous a pas tout filmé la journée du parc parce que comme il s'était blindé, on a plus attendu dans les files d'attente que faire des attractions. Mais en tout cas, on s'est quand même bien amusé. C'était pas blindé. On va dire, c'était quand même pas mal blindé, mais c'était blindé, mais pas blindé. Voilà, t'as compris. Donc c'était blindé quand même. Mais en vrai, ça va. 1h partout à peu près. Sauf dans les petites, on a attendu peut-être 20 minutes. Donc en vrai, ça va. Mais il y a encore du monde qui rentre, les gars. Là, il est 15h. Il y a encore du monde qui rentre. Ouais. Mais en tout cas, les amis, j'étais ravi de vous représenter cette vidéo parce que ça fait un petit moment qu'on vous avait pas fait un petit parc d'attraction. Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas sorti de vidéo, donc ça fait vraiment plaisir. En tout cas, les amis, avant de partir, je remercie encore les gâteaux Brossard qui nous ont sponsorisé cette vidéo. Donc merci à eux. N'hésitez pas, hein, je vous mettrai le lien en description pour commander toutes les nouveautés de chez Brossard. Mettez un petit pouce, mettez un petit like, abonnez-vous parce que ça nous fait plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans un nouveau parc ici ou ailleurs. Sur ce, portez-vous bien. Ciao!